Salut YouTube, ici Hacker. Donc je travaille en partenariat avec Suishiro. Donc on utilise une seule et même chaîne. Et on va faire des tutos ou enfin sur le VB et puis le maximum de ce qu'on pourra faire. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à créer un crypteur en Visual Basic. Là voilà, vous faites nouveau projet, vous sélectionnez bien application Windows Forms. Et là vous mettez le nom. Par exemple, moi je vais mettre crypteur tuto. Pourquoi tuto? Parce que c'est fait pour le tuto. Enfin voilà. Donc tout d'abord, ce qu'il nous faudra, c'est la première forme, ça, obligatoire. Et on mettra deux boutons et une textbox. Pour la textbox, hein, c'est tout simple, hein, elle est un peu vers le bas. Donc voilà. Après vous pouvez redimensionner, faire ce que vous voulez, mettre des images de fond ou quoi, c'est à votre choix hein, pour le crypteur. Je mettrai le lien pas pour le télécharger, mais un lien pour avoir le code source complètement sur le forum de base informatique. Pourquoi? Parce que je le fais pour ce forum et je veux pas mettre ceci sur YouTube. Donc là on va mettre open.exe parce que c'est pour ouvrir l'exécutable, hein, le fichier. Hop là, moi je mets ça. Et là, en bouton 2, on va mettre crypter. Crypté. Ce que je peux vous dire, hein, c'est que le code est assez complexe, hein, c'est du RC4 déjà. Enfin voilà. Donc là, la forme, ça, on va vous l'appeler comme vous voulez. Voilà, crypteur V1 tuto, je l'ai appelé, voilà. Là, on va mettre en Real Online pour pas qu'on puisse modifier. Et on va commencer à la partie code. Donc, tout d'abord, moi j'ai mis ça dans un bloc-notes. Hein. Ce qu'on fait, en fait, c'est importer. Hein, enfin, moi, c'est ce que je fais toujours en premier. Donc là, voilà. Après, ça, vous pourrez le changer. Vous pourrez changer le truc du milieu, hein, XXX, hacker XXX, sans enlever les arrobases, hein, parce que dans l'encryption RC4, il en a besoin. Enfin, voilà. Après, double-clic sur le premier bouton et on prend le code. On fait un coller, hein, et on appuie sur crypteur. Le deuxième bouton de préférence, hein, CTRL-C, CTRL-V. C'est mince. Hop là. CTRL-C. Excusez-moi pour la petite faute que j'avais fait. Et là, ce que vous devez remarquer, il y a une faute, hein, c'est RC4 qui demande. Donc, voilà. On prend ceci. Là, c'est le code RC4. On va faire un petit copier-coller. En tout cas, il faut le mettre en dehors d'un sub. Donc, on va le mettre ici. Donc là, voilà. Pour l'instant, la première partie est finie, hein, du crypteur. Il suffit juste maintenant, on va faire fichier, ajouter, nouveau projet. Donc déjà, faut l'enregistrer une fois. Crypteur tuto, enregistrer, hein, et là, vous faites ici. Et là, par contre, vous mettez stub. S-T-U-B. Alors, je vais vous expliquer en quoi consiste un stub. Ça sert à générer en fait un morceau de code qui ne serait pas dans une autre partie par exemple du crypteur. Il n'y a pas toute la partie. C'est pour ça qu'il faut s'aider du stub. Donc là, on ne touche à rien. À la forme, on n'y touche pas. On fait afficher le code. Et là, par contre, c'est au début, c'est pratiquement pareil. Hein. Et par contre, après, le code est un peu différent. Donc voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous expliquer. Entre le stub que vous voyez, il y a toujours le même. Ça, faudra, si vous le changez ici,
faudra le mettre le même ici. Donc maintenant on va mettre ça en loading de enfin comme au moment où se lance la forms. Donc on double-clique et on colle. Jusqu'ici rien de très difficile, hein, mince. Donc voilà. Après on remet l'encryption RC4. CTRL C. On la met en dehors du sub. CTRL V. Et donc là, pour l'instant, tout va bien. Tout marche. Enfin, oui, parce que il n'y a pas de raison pour que ça marche pas. Donc voilà. On va faire fichier, enregistrer tout. On va faire générer la solution. Pourquoi générer la solution? Parce que c'est ce qu'il y a de plus rapide, hein. Et on va fermer. Donc maintenant, je vais aller dans le fichier où que ça a été enregistré. Nouveau dossier, voilà, Crypteur Tuto, j'ai juste à le trouver. Voilà. Là, je vais faire un nouveau dossier. Pourquoi? Parce que il y aura une demande par rapport en fait au stub, au crypteur. Cri tuto, hein, j'ai marqué vite fait comme ça. Voilà, et on rentre dans le crypteur tuto. Ah oui, j'ai oublié un petit morceau de code que j'avais complètement zappé. C'est de modifier par rapport au stub. Il nous demande l'exécutable, comment qu'il s'appelle. Je l'avais oublié, excusez-moi. Donc si vous suivez bien la vidéo ou que vous faites pas de bêtises, là on va faire projet crypteur tuto. Là on prend le nom, CTRL C, hein, et on va aller dans le stub. Voilà, là c'est le stub, voilà. Et là c'est crypteur.exe, donc on va mettre crypteur tuto.exe par contre. Pourquoi? Parce que ça, par exemple, ici, il nous demande le stub. Ici, c'est le stub.exe. Et donc là, ici, c'est le crypteur qui demande. Donc ici, vu que l'exécutable s'appellera crypteur tuto, vous mettez, enfin voilà, crypteur tuto, le nom de l'exécutable. Enregistrez tout et on va à nouveau générer. Donc voilà, a priori ça a dû fonctionner. Crypteur tuto, hop là, bin, relance. Là on va faire un petit copie. Vous allez ici coller. Vous prenez le stub et vous faites la même chose, copier et coller. Par exemple, ah mince, avec un crypteur, je vais vous expliquer en quoi ça consiste, hein. Ça consiste à crypter des fakes pour pas qu'ils ne soient détectés, enfin pas détruits, ou même des virus, pour pas qu'ils soient détectés par les antivirus. Enfin voilà, par exemple, là on va faire OpenExe. J'ai oublié le filters, je m'excuse, hein. Par exemple, je vais prendre le fake tuto, nouveau, document, fake taste. Ça c'est un petit fake que j'avais fait pour tester un crypteur. Et on appuie sur crypter. Et là, on remet la même chose. Test 1. Je vais le mettre à l'emplacement du crypteur, parce que je sais pas, comme ça. New, hein, on va l'appeler .1 new 1.exe, hein, pour pas qu'il y ait de problème. Et vous faites OK. Donc là, hein, vous pouvez vous dire ouais, ça se trouve ça marche plus ni rien. Donc là, vous pouvez toujours voir que ça marche, hein, et ce n'est pas le même. Vous pourrez le remarquer. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous montrer comme quoi qu'il y a une grosse différence. Donc là, je vais rouvrir le fake, hein, d'origine.
nouveau dossier, fake test. Hop là, bin, relance. Voilà, voici celui-là d'origine. Vous devez vous dire, oui mais il n'y a rien qui change. Eh ben si, il y a tout qui change. Au contraire. Pourquoi? Parce qu'en fait, toutes les informations sont cryptées. Par exemple, pour trouver un mot de passe ou quoi dans un fake, on peut utiliser binder text. Et là, ce que je vais vous montrer, je vais utiliser le fichier non crypté déjà. Donc voilà, fake test, hop là, bin, relance, et là je prends le truc et go. Et là vous verrez, on peut taper arrobase, Gmail, Hotmail ou quoi, en fait c'est pour trouver. Voilà. Bah là vous avez dû remarquer, voilà, moi j'ai tapé Gmail parce que moi c'est une adresse Gmail. Voilà, vous avez là l'adresse et si vous regardez un petit peu plus bas, vous pouvez avoir le mot de passe. Enfin moi je l'ai passé mon mot de passe, hein, je l'ai passé, je sais pas si vous avez fait attention. Enfin voilà, vous voyez là qu'il y a mon adresse. Et tandis que maintenant, si l'on prend le fake crypté, il fonctionnera toujours, sauf qu'en fait tout est crypté et que l'on ne retrouve rien. Là par exemple, voilà, vous pouvez voir que j'appuie sur Find et qu'il n'y a rien qui apparaît. Pourquoi? Parce qu'en fait toutes les informations ont été cryptées et il fonctionne toujours. Donc voilà, c'était un petit tuto de hacker pour base informatique. Je vous dis à plus tard pour d'autres tutos. Bon allez, bye bye.